Province de Namur, le podcast. Le Salon CIEP, le salon d'information sur les études et professions, démarre demain 18 février à Namur Expo. Vous l'avez compris, c'est de l'enseignement dont il sera question et plus spécifiquement d'enseignement, de promotion sociale. On en discute avec Bénédicte Noël, directrice de l'Institut provincial de formation sociale. Alors, Madame Noël, on parle d'éducation tout au long de la vie. L'enseignement de promotion sociale, c'est vraiment ça ? C'est vraiment ça, et à la fois, c'est un enseignement qui existe depuis plus de 30 ans et qui est assez méconnu par le public. Et donc, c'est un monde un peu entre le monde de la formation professionnelle et un monde de l'enseignement. Il faut savoir que nous avons 3 grandes missions à respecter. La première, c'est concourir à l'épanouissement personnel individuel, et tout en visant l'insertion socio-professionnelle, l'insertion scolaire, l'insertion sociale, culturelle. Et donc, ça s'adresse à qui ? Alors, un public d'adultes, et chez nous, on a 3 grandes familles de public. La première famille, c'est la famille des personnes qui n'ont pas eu un parcours scolaire, on va dire, ordinaire, qui a été un peu chaotique, où ils n'ont pas trouvé leur compte. Et donc, ils viennent rechercher, en fait, une formation pour pouvoir avoir accès à un métier. Ça, c'est la première famille. La deuxième famille, c'est une réorientation professionnelle qui vient de par la crise sanitaire, mais qui était déjà présente bien avant. Et où on vient chercher une formation pour se réorienter et trouver un autre boulot dans un autre domaine. Ensuite, on a la troisième grande famille qui est la personne qui a ce souci de se former tout au long de sa vie. Et ce souci, il intervient vraiment à n'importe quel âge ? N'importe quel âge. Chez nous, on commence à partir de 18 ans et notre étudiant le plus âgé a 62 ans. Leur parcours, justement, c'est quoi ? Pour se donner une idée. Alors, on a des parcours très scolaires et on a des parcours complètement hors normes. C'est-à-dire que parfois, ils n'ont pas de diplôme, ils arrivent chez nous, ils ont des vies de famille, ils ont dû aller travailler pour différentes raisons, des raisons familiales, des raisons financières, et se remettre à une formation pour avoir un métier, être reconnu au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour pouvoir être employé. Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi peut-être, par exemple, par leur père. Il y en a qui vont revenir vraiment parce que, ils ont envie d'avoir un diplôme. Bien sûr, plus que jamais. Ces diplômes, justement, parlons-en. Il y a des diplômes secondaires ? Des diplômes qualifiants, donc certificats de qualification au niveau secondaire. On a des diplômes du supérieur, des bacheliers. Et puis, on a aussi des bacheliers de spécialisation. Donc, en fait, on a une palette de formation assez large et où on travaille essentiellement dans le domaine social, paramédical, dans le domaine sécurité et dans le domaine de l'administration. Donc, vous voyez que c'est très, très large et on a plus de 17 formations au total. Ça, on le reprécise, c'est bien pour la province de Namur. Province de Namur, oui, tout à fait. Parlons un petit peu de cette formation, cette qualification au niveau secondaire. On va retrouver quel type de personnes et pour quelle formation qu'offre la province de Namur ? Alors, on va retrouver des personnes qui ont un travail et qui, pour pouvoir être reconnues au niveau barémique, mais aussi pour pouvoir avoir accès à leur profession initiale, ils vont reprendre des études de qualification. C'est notamment les éducateurs qui travaillent déjà. On a aussi toute une palette de personnes qui, pour des raisons familiales, séparation, des familles monoparentales, on a des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui ont dû aller travailler, faire les ménages, etc. et qui se retrouvent aujourd'hui avec une envie de se recréer, se reformer et ont une vision de l'aide à la personne. Et donc là, on a plutôt toute cette palette et toute cette richesse de population qui vient pour la formation d'aide familiale, d'aide soignant, des métiers en pénurie et où, avant même de terminer la formation, on a déjà un emploi. Ou parfois, chez les éducateurs,
dans le courant plutôt de leur formation, on est engagé et donc on a déjà un emploi pour terminer la formation. Autre formation porteuse, celle d'auxiliaire de l'enfance. Donc, auxiliaire de l'enfance est un métier qui est en pleine évolution pour l'instant et où beaucoup de groupes de travail dans le monde professionnel se mettent autour de la table pour retrouver en tout cas un sens à l'accompagnement de l'enfant dans son développement. Et donc, l'auxiliaire de l'enfance s'adresse certes à des jeunes à partir de 18 ans, mais le monde professionnel exige d'avoir un CESS. Et bien souvent, nos étudiants rentrent sur base d'un test d'admission parce qu'ils n'ont pas de titre au départ et ils ont besoin de faire le complément CESS. Le fait de faire la qualification auxiliaire de l'enfance est une chose. Pour pouvoir être employé via l'ONE, notamment, qui est un des plus grands employeurs de ces personnes-là, il faut le complément CESS. CESS qui veut dire ? Certificat d'enseignement secondaire supérieur. Ici, un complément, il nous faut le certificat de qualification avec le complément CESS. Les deux ensemble sont équivalents à un CESS. On viendra sur les autres types d'enseignement par la suite, mais soyons très clairs, c'est quand même un enseignement avec des plages de cours, avec des travaux, avec de l'étude, c'est solide. Il faut avoir la volonté de le faire. Non seulement il faut avoir de la volonté, mais les étudiants sont très méritants parce qu'au-delà de suivre la formation, certes, il faut étudier. Certes, il faut faire des travaux, rendre une épreuve intégrée, et donc c'est l'équivalent d'un mémoire à la fin du cursus. Mais surtout, il faut en même temps jongler avec une vie de famille, avec une reprise d'études, s'occuper des enfants en bas âge, en plus grand âge aussi, et donc les suivre, mais parfois aussi cumuler un travail à côté pour pouvoir vivre. Et donc, c'est un public qui est très méritant et qui devrait être mis plus souvent en lumière pour ce côté courageux qu'ils ont de reprendre des études à n'importe quel âge, avec des enfants, avec une vie professionnelle à côté, pour pouvoir avoir leur certificat de qualification. Alors, c'était bien sûr pas pour faire peur, mais pour qu'on se rende compte vraiment de ce que c'est. Et c'est possible, une série d'étudiants l'ont montré, c'est pas la première année, et il y en a énormément qui sont sortis de votre école. Tout à fait. Et donc, chaque année, on diplôme à peu près plus de 250, voire 300 étudiants de niveaux totalement différents, mais avec chacun l'employabilité à la clé. Et donc, très chouette pour eux. Et donc, en ce qui concerne cet enseignement secondaire supérieur, c'est un cursus pas à temps plein, parce que ça ne serait pas possible. Eh bien, ça dépend des formations. Des formations sont à temps plein, donc 5 jours semaine. Et puis, il y a des périodes de stage qui vont empiéter parfois sur des vacances scolaires, parfois sur des week-ends. D'autres formations sont plutôt en type alterné, on va dire, comme l'enseignement secondaire de plein exercice, et où on va avoir 2 jours de cours par semaine et le reste, c'est des jours de stage. Donc, on peut avoir les deux. Chez nous, on peut avoir les deux. Et on peut avoir aussi des cours en journée ou des cours en soirée et des cours même le samedi. Et donc, il faut vraiment s'adapter. C'est vraiment une adaptabilité au quotidien dans le cadre de sa formation. On va passer à l'enseignement supérieur. C'est le même type de configuration au niveau des cours ? Alors, au niveau enseignement supérieur, nous avons plutôt alors un type d'alternance et où on a 1-2 jours semaine de formation ou des formations en soirée et le week-end. Quelles sont ces formations ? Alors, on a 3 bacheliers pour l'instant. C'est le bachelier en éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif qui, lui, est de 2 jours semaine. Ensuite, on a le bachelier conseiller conjugal et familial qui est
un jour semaine et le samedi. Et le troisième bachelier qui est en codiplomation avec l'École supérieure des affaires, qui est une école de promotion sociale du Namurois, et où on fait le bachelier en sciences administratives et en gestion publique, et qui lui se réalise ou s'organise en tout cas en soirée, et 4 soirs par semaine, plus le samedi matin. Et à ce niveau-là, on retrouve quel type de public ? On a plutôt des publics, certes, qui sont très déterminés et qui vont vouloir à tout prix faire un type d'études, ou alors on a un public en réorientation. Vraiment, ça c'est la réorientation, où on se cherche, où sur le tard, on voudrait bien changer de métier. Et je vais donner l'exemple d'une étudiante qui avait travaillé dans le monde bancaire et qui est arrivée dans le monde social. Et donc c'est un écart très important et qui montre toute cette mouvance, en tout cas au niveau sociétal, et combien c'est important de leur permettre d'avoir cette possibilité-là. Alors je dirais que les 3 bacheliers amènent des publics totalement différents. Je dirais que le monde sciences administratives et gestion publique, là ce sont des gens qui travaillent au quotidien et qui vont se réorienter ou venir perfectionner leurs compétences de base pour pouvoir accéder à un poste dans l'administration ou dans des ASBL. Pour le bachelier conseiller conjugal et familial, ce sont souvent un public qui est en recherche d'identité professionnelle, qui travaille dans différents domaines, qui viennent d'horizons tellement différents, mais qui ont envie d'être dans la relation d'aide. Et donc, mais parfois ne connaissent pas assez cette formation, parce qu'elle est méconnue, parce qu'elle est spécifique à l'enseignement de promotion sociale, et où il n'y a que 3 écoles en Wallonie qui organisent cette formation-là. En ce qui concerne le bachelier éducation dont vous avez parlé, on retrouve souvent des étudiants qui ont fait le cursus secondaire supérieur ? Oui, alors on peut retrouver des étudiants comme ça, ou des étudiants qui ont fait par exemple agent d'éducation dans le secondaire de plein exercice, et qui se retrouvent parce qu'ils ont envie d'avoir un accès à une profession dans un domaine particulier, puisqu'on voit que le monde de l'éducation change énormément, et où de plus en plus on demande un bachelier pour pouvoir avoir accès à des postes, notamment comme éducateur en milieu scolaire. Vous avez aussi des formations continuées qui sont organisées. Est-ce que ces formations continuées, ça sert à actualiser ses connaissances ? Actualiser ses connaissances, mais aussi permettre d'avoir un accès à un autre emploi à responsabilité, et notamment la spécialisation en cadre du secteur non marchand, et où ça permet aux éducateurs chez nous de pouvoir être chef éducateur, chef de groupe ou carrément directeur d'institution. Donc ça, c'est pour le cadre du secteur non marchand. Ensuite, nous avons intervenant en thérapie familiale et systémique. Ça, c'est une spécialisation où, dans le domaine social, on peut avoir accès à un outil de travail qui va permettre à des éducateurs, des assistants sociaux, à des psychologues d'avoir une approche systémique, donc approche des systèmes, pour pouvoir aider au mieux les familles et le jeune dans son accompagnement. Alors, vous l'avez dit, ces formations, ça vise aussi l'épanouissement personnel de chacun. Ça veut dire que des gens vont pas nécessairement venir avec un but professionnel derrière, ça arrive ? Ça peut arriver, parce que quand on arrive à 60 ans, on sait bien qu'on ne fera pas une carrière pleine, en tout cas dans un domaine, et où on vient chercher des compétences vraiment personnelles, relationnelles, et où l'humain a toute son importance. C'est par exemple l'exemple type d'un étudiant auquel je pense là pour l'instant. C'est un étudiant qui est à la retraite, qui vient suivre la formation de bachelier éducateur spécialisé dans le but de pouvoir rentrer dans une ASBL et pouvoir aider au mieux les enfants. Et donc, c'est tout à son honneur, en tout cas, de revenir faire une formation comme celle-là. Et ça donne une autre dynamique en termes de gestion de groupe, en termes de dynamique de classe, et où ces différences vont faire en sorte que ça va faire un enrichissement personnel pour tout un chacun.
c'est ce qui est, on va dire, un des atouts de ce type d'enseignement. Notre public est très riche en termes de différenciation d'âge, en termes d'expérience de vie, en termes aussi de culture. Et tout ça ensemble met de l'animation au sein d'une classe, mais permet aussi d'avoir une co-construction des savoirs et surtout une co-construction du savoir-être, de la tolérance, de l'accompagnement et de l'entraide entre eux. Et ça, c'est vraiment très, très riche chez nous. Et je suppose que le bouche à oreille fait que ça amène d'autres personnes à s'investir et ce n'est pas la seule chose qui fait que les gens viennent vers l'Institut provincial de formation sociale. Effectivement, il y a le bouche à oreille et on est connu notamment dans le domaine social, mais maintenant on est de plus en plus reconnu aussi dans le domaine paramédical et où on va développer des compétences comme des ambulanciers en transport non urgent de patients. On va développer des compétences dans les premiers secours. On va développer des compétences chez les aides-soignantes où on va faire la formation d'actualisation de la formation d'aides-soignants puisque depuis 2019, nous pouvons, en tout cas les aides-soignants peuvent réaliser 5 nouveaux actes infirmiers. Et donc, nous formons à cette actualisation de leur formation de base. Et d'anciens étudiants reviennent chez nous et souhaitent être formés chez nous. Et donc, c'est très riche. Cela montre bien qu'on essaye d'être attentif à ce qui se passe autour, à ce que demande le monde économique. C'est pour ça que ces formations ont été créées. Tout à fait. Et de plus en plus, c'est notre deuxième grande mission, c'est de répondre aux besoins de la société. Et donc, quand un hôpital a besoin de former des aides-soignantes aux nouveaux actes infirmiers délégués, ils font appel à nous. Et c'est notamment le partenariat que nous avons avec le CHU UC Louvain et qui veulent à tout prix former toutes les aides-soignantes à cette formation-là pour que toutes les aides-soignantes, quelles qu'elles soient, qu'il y a de 20 ans ou d'aujourd'hui, ont la même formation de base et peuvent avoir une prise en charge et un accompagnement du bénéficiaire de la même manière. Il va y avoir du nouveau également. Tout à fait. Nouvelle formation, cadre de santé qui est à la demande des hôpitaux sur le territoire namurois et qui va pouvoir répondre à des besoins particuliers. Pour l'enseignement de promotion sociale, on a de grandes ambitions, la province. On a de grandes ambitions parce que on veut en tout cas étendre notre champ d'activité puisque l'objectif à moyen terme, dirons-nous, c'est de pouvoir regrouper différentes écoles de promotion sociale de la province, notamment l'école industrielle de la ville d'Andenne et l'école industrielle de la ville de Namur, et qui vont nous apporter d'autres compétences, notamment dans le monde de la chimie, dans le monde de l'informatique, dans le monde de l'électricité, dans le monde des loisirs, du développement personnel, du relooking, de l'œnologie. Et donc, en fait, on va toucher encore d'autres publics et un public bien plus large. Avec ce projet, c'est aussi donc de nouveaux services, de nouvelles perspectives qui s'offrent pour un public varié. Tout à fait, et qui va nous permettre de recréer, en tout cas, du lien entre les écoles de promotion sociale et de permettre d'avoir des formations complémentaires, des formations que l'on va pouvoir co-organiser ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est recherché dans l'enseignement au sein de la province. Bénédicte Noël, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui hésitent encore un petit peu à se lancer finalement? Je pense que chacun a un sac à dos dans sa vie, une trajectoire de vie qui est bien différente, mais à tout moment dans son chemin de vie, on a besoin de faire le point du contenu de son sac à dos. Et l'important, c'est de se dire que le contenu du sac à dos, il peut varier d'une personne à l'autre, mais rien n'empêche qu'à un moment donné, on puisse s'arrêter, de s'ouvrir à d'autres horizons et de pouvoir compléter ce sac à dos, voire de s'alléger de certains paquets trop lourds à porter. Il ne faut pas avoir peur, avec de la volonté, on y arrive. Et puis il y a un personnel d'encadrement qui est là
pour aider. Tout à fait, et surtout ne pas avoir peur, et c'est réapprendre à avoir confiance en soi, c'est réapprendre à apprendre pour pouvoir développer ses compétences personnelles. Alors aussi pour tous ceux qui en douteraient ou qui hésiteraient encore, ces diplômes sont des diplômes reconnus. Ce sont des diplômes qui sont équivalents et reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, équivalents aux diplômes de plein exercice. Ça, c'est très important. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est souvent méconnu. Et donc, il faut mettre l'accent là-dessus. Cet éventail de formation est donc à retrouver au CIEP les 18 et 19 février à Namur Expo de 10h à 18h. Venez, renseignez-vous et n'hésitez pas, lancez-vous dans l'aventure. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.